faire sans d'abord, au préalable, avoir pris soin de vous briser. Dieu ne peut jamais utiliser quelqu'un si Dieu ne l'a pas brisé. Quelqu'un dit Amen avec moi. Si Dieu commence à vous utiliser puissamment, sans pour autant vous briser, c'est que Dieu s'est décidé par son propre chef de vous jeter en enfer après la fin des temps. Voilà pourquoi la Bible dit, beaucoup viendront ces jours-là. Seigneur, n'avons-nous pas guéri des malades en ton nom? Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci en ton nom? La Bible dit, le Seigneur leur dira, retirez-vous de moi car je ne vous ai jamais connu. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui ont cherché à être utilisées sans pour autant être brisées par Dieu. Voilà pourquoi, même quand tu viens dans l'œuvre du Seigneur, tu as l'esprit de la cupidité. Tu aimes trop l'argent. Si Dieu ne te brise pas, pour l'argent, tu vas accepter certains deals du diable. Tu vas accéder dans les maisons de magie, dans le seul but de recevoir l'argent. Continue à prophétiser, prêcher, parce que tu n'as pas été brisé d'abord de cet esprit de la cupidité. Si tu es un prétentieux, un orgueilleux, si Dieu ne te brise pas, pour la gloire de ce monde, tu seras prêt à négocier avec le diable. Voilà pourquoi, quand vous ratez le brisement, vous ratez déjà quelque chose d'important dans votre vie chrétienne. Celui qui rate le brisement rate déjà quelque chose d'important dans sa vie. Or, je vous ai expliqué hier, pour que Christ les amène à la montagne de la transfiguration, qui était une expérience de haute portée, une expérience spirituelle surnaturelle de haute portée, Jésus-Christ a pris soin d'abord de les enseigner, de les instruire par rapport au brisement. Jésus voulait qu'ils renoncent d'abord à leur orgueil personnel, à leur nature personnelle. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas venir avec un esprit de commerçant jusque dans les choses de Dieu. Vous allez commencer à croire que l'onction qui vous a été donnée, c'est pour en faire du commerce. Et voilà pourquoi. Gagner la vie, comme on a dit hier, réussir la vie, ce n'est pas la réussite par rapport aux humains. Construire des immeubles, construire des maisons. Mais réussir sa vie, c'est avoir réussi sa mission qui a été fixée par Dieu. C'est ça, réussir sa vie. Tu peux te marier, tu peux construire des immeubles, tu peux avoir des enfants. Mais si tu n'as pas réussi la mission qui t'a été confiée par le ciel, pour les hommes, tu as réussi. Mais pour celui qui t'attend après cette vie, tu as échoué. Or, nous ne devons pas vivre d'abord pour ceux qui nous entourent. Nous devons d'abord vivre premièrement pour Dieu. Quand nous allons commencer à vivre pour Dieu, nous allons voir il y a certaines choses que l'ennemi ne pourra plus s'aimer en nous. Tu sais pourquoi le diable sème des choses dans ta vie? Parce que le diable sait que tu vis par rapport aux gens. Tu vas voir même quelqu'un qui est en pleine retraite, en pleine prière, en plein 40 jours. On vient lui dire, on m'a dit ceci. Écoutez-moi vous dire aussi Dieu. Si vous voulez grandir, si vous voulez croire que Dieu est avec vous, toutes les personnes qui viennent vous dire des choses pour haïr des gens, pour être découragés, ce sont des sorciers que Satan met autour de vous, quelles que soient vos relations. Même si c'est ta propre mère, même si c'est ta propre sœur, ton propre frère, si tout le temps il a toujours des choses qui te disent, qui te refroidissent, qui t'aident à voir mal des gens, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Surtout en ces moments de prière. Dieu ne peut jamais envoyer quelqu'un autour de toi pour te décourager. Dieu mettra quelqu'un autour de toi pour te relever, pour te briser, pour te pousser à l'écart. Un enfant de Dieu ne doit pas vivre par rapport aux gens. Un enfant de Dieu doit vivre par rapport au Seigneur. Voilà pourquoi on va voir beaucoup de personnes qui servent Dieu, mais ils se retrouvent dans la magie. Des gens qui servent Dieu, qui sont dans l'église, mais qui se retrouvent parmi les gens qui sont en train d'escroquer l'argent aux gens. Parce qu'ils veulent gagner aussi leur vie par rapport aux gens. Les gens aussi doivent voir qu'ils ont gagné leur vie. Écoutez-moi, l'Éternel pour te bénir, il n'a pas besoin que tu plaises aux gens. Dieu peut te bénir à sa manière et te surprendre. La bénédiction de Dieu
peut te surprendre à une dimension où, même dans tes rêves les plus fous, tu n'as jamais imaginé ça. Mais Dieu veut seulement que tu commences d'abord à vivre pour lui. Que tu commences à réfléchir par rapport à lui. Le Seigneur est capable. Alléluia. Mais le plus important, dans cette démarche de brisement, il y a des personnes aussi que tu dois briser autour de toi. C'est-à-dire que tu dois te déconnecter d'eux. Il y a des appels téléphoniques que tu ne dois plus recevoir. Toute personne, tout appel qui te remet des choses que toi tu es en train de chasser par la prière, qui te remet des choses qui sont contraires de cet enseignement, doivent être déconnectés. Doivent être déconnectés. Il t'appelle même pendant 30 jours, tu ne le reçois plus au téléphone, il va comprendre que les points sont coupés. Parce que tu es dans une phase où toi, tu veux être utilisé pour la seule gloire de Jésus. Mais Jésus t'exige un brisement. Mais s'il y a un environnement qui t'empêche d'expérimenter ton brisement, tu dois couper. Tu dois couper. La Bible dit, si c'est la main qui te pousse à pécher, il faudrait qu'il te fasse ça, que tu coupes cette main. Tu sais la main c'est qui? C'est un membre très attaché au corps, qui sont nés ensemble avec tout le corps. Dans la main, c'est une personne avec qui vous avez des très bonnes relations. La main, c'est lui qui est vraiment attaché au corps. Ils sont nés ensemble, ils sont complices. Pour ta délivrance, pour ton brisement, tu n'as pas besoin de tenir compte des liens d'amitié ou des liens de famille. Mais si c'est cette main qui commence à te pousser à ne plus vivre ton brisement, tu dois couper ça. Quelqu'un n'a pas dit amen avec moi. Amen. Quelqu'un n'a pas dit amen avec moi bien. Amen. Et quand Dieu vous brise, bien aimé dans le Seigneur, il ne vous brise pas pour le plaisir. Dieu vous brise pour 4 dimensions. Dites-moi 4. La première dimension, Dieu vous brise, c'est pour déloger toute personne qui habite votre corps, entre autres vous-même. Tout le monde, la sorcellerie, mari des nuits, femme des nuits, je ne sais pas, esprit familial, esprit de coutume, esprit d'envoûtement, esprit de servitude, esprit de gaspillage, tout esprit qui habitait ton corps, ta vie illégalement. Quand le Seigneur te brise, premièrement, il déloge tous ces esprits. Deuxièmement, pourquoi Dieu vous brise? Dieu vient rebâtir la personne du Christ en vous. Parce que la Bible déclare que votre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire, Christ, le Saint-Esprit, doit retrouver la plénitude totale de son temple qui est en corps. C'est alors que cette parole de l'Écriture qui va s'accomplir. Si tu vis, ça ne serait plus toi qui vis, mais ça serait qui vit? Christ qui vit en toi. Comme c'est Christ qui vit en moi. Je veux critiquer. Je ne peux plus critiquer. Moi, on m'a déjà délogé. C'est quelqu'un d'autre qui habite en moi. C'est Jésus. Jésus est mort à la croix pour parler. Il va critiquer parler pourquoi? Quelqu'un comprend? Jésus a donné sa vie à la croix pour parler. Pourquoi il va les critiquer? Il y a des attitudes, quand vous continuez à constater ça, comprenez que vous n'avez pas Jésus. Vous avez la sorcellerie. Quand vous avez les loisirs, à l'aise, vous critiquez quelqu'un, en réalité, c'est Jésus qui est mort à la croix pour Cynthia. Donc moi, je vais critiquer Cynthia. C'est-à-dire, c'est impossible parce que c'est lui qui va critiquer Cynthia. C'est Jésus qui vient à moi. En Christ qui est mort pour ses péchés. Il n'a plus besoin de critiquer Cynthia. Je prends mon téléphone. Allô, dis ciel. Comment tu avais vu les pantalons de Paolo là? Tu n'as pas vu comment il te regardait? Donc je dois comprendre moi-même après cet enseignement. J'ai la sorcellerie inconsciente. Dis à ton voisin c'est la sorcellerie. Dis à ton voisin c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. J'ai vraiment une sorcellerie qu'on ne peut plus expliquer. Même le diable lui-même,
est surpris d'avoir cette dimension de sorcellerie. Il y a des envoûtements, même certains choqués. Il dit, moi je vais l'utiliser après un mois d'enseignement. À peine on a prêché. Dieu, ça c'est pas mon cher, c'est notre Satan. Je veux voler dans les magasins. Est-ce que Jésus qui est Dieu va aller voler au GB? Il y a des choses qui doivent commencer à mourir, non pas parce que seulement vous voulez que quelque chose meure, c'est parce que vous avez laissé la place à quelqu'un d'habiter votre corps qui s'appelle Jésus-Christ. Troisièmement, pourquoi les brisements? C'est pour que vous puissiez maintenant être investis de la divinité pour être utilisé pour la seule gloire de Jésus-Christ. La divinité vous a investi. Mais le Seigneur ne vous utilise pas pour votre propre gloire. Dieu vous utilise pour la gloire de Christ. Alléluia. Amen. Quatrièmement, pourquoi les brisements? C'est pour que vous ne soyez pas un problème pour l'Église et les bien-aimés, mais que vous deveniez une solution pour l'Église et pour les bien-aimés. Je suis dans un milieu où je remarque que ces bien-aimés avec cet autre bien-aimé sont en froid. Je n'utilise pas la ruse pour les laisser comme ça. J'ai été brisé pour ne plus continuer d'être un problème pour les bien-aimés autour de moi, mais j'ai été brisé pour devenir une solution. Quelqu'un comprend ce que j'explique là? Je ne suis plus un problème pour l'Église. Aucun jour on pourra voir un problème à surgir à l'Église où il y a mon nom. Mais chaque fois qu'on dira qu'il y a eu une solution qui a été donnée à l'Église, il y avait mon nom. C'est le but même de mon brisement. C'est pour que je devienne une solution pour l'Église et que pour que je devienne une solution pour tous les bien-aimés qui m'entourent. Ce n'est pas normal. Toi, tu es enfant de Dieu, tu as été brisé. Tu marches avec quelqu'un, tu sais que cette personne ne supporte pas telle autre personne. Mais tu es ami avec cette personne. Soit, s'il ne veut pas changer, tu dois lui montrer que toi aussi, tu ne peux pas être avec lui. Chaque fois qu'il y a un problème à l'église, toi, tu es parmi ceux qui ont un problème. Donc, quand tu es brisé, toi, tu deviens une solution. Tu deviens une solution pour tes gens. Oh, quand on est brisé par Dieu, c'est alors que Dieu veut nous donner, faire de nous une barbe. Dis à ton voisin, une barbe. Dans l'église, nous avons deux catégories de gens. Nous avons ceux qui sont des barbes et nous avons ceux qui sont des vêtements. Alléluia. Nous avons ceux qui sont des barbes et nous avons ceux qui sont des vêtements. La Bible dit qu'il est tout pour des frères de demeurer ensemble. C'est-à-dire là où nous demeurons ensemble là. Sachez que Dieu, quand il permet que les gens puissent demeurer ensemble, il y a deux catégories de chrétiens. Il y a des chrétiens, pendant que nous demeurons ensemble là, il y a des chrétiens qui sont des barbes. Il y a des chrétiens qui sont des vêtements. La Bible dit, c'est comme l'huile précieuse. Laissez-moi vous dire une chose. Il y a des onctions que Dieu vous donnera que quand nous sommes unis ensemble. Même si vous êtes en retraite, vous n'allez pas recevoir ça. Voilà, il est très important de se retrouver aussi parmi les enfants de Dieu. Alléluia. Il y a des personnes qui vont te dire, je ne viens pas au culte parce que j'ai des prières à la maison. C'est de la sorcellerie, c'est de la rébellion. Même si tu as des prières, si c'est les jours du culte, tu dois être au culte. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu ne permet pas certaines comédies spirituelles que vous faites là. Je suis enfermé dans la prière. Et ils étaient enfermés dans la chambre haute parce qu'il n'y avait pas encore l'église. Ils attendaient que l'église puisse commencer après 50 jours. Mais depuis que l'église avait commencé, l'église primitive, tu les avais encore enfermés dans la chambre haute les jours de culte. La Bible dit tous les jours ils étaient assidus au temple. Mais regardez-nous ici. Mais c'est mon culte tous les jours ici.
Donc tu pousses vraiment les gens au murmure gratuit. Mais eux, ils étaient assidus tous les jours au temple. Les fidèles de l'église primitive dans Actes chapitre 2, verset 38 jusqu'au verset 50. La Bible dit, quand nous sommes réunis, il y a une huile précieuse qui descend. La Bible dit, cette huile touche la tête d'Aaron. La Bible continue. La Bible dit, après, l'huile touche sa barbe. Après sa barbe, l'huile touche les vêtements. 3 dimensions. La tête d'Aaron, la barbe d'Aaron et les vêtements d'Aaron. Sachez une chose, ceux qui sont la barbe sont ceux qui reçoivent premièrement l'onction d'Aaron. C'est qui la barbe? C'est un enfant de Dieu. C'est un enfant de Dieu après avoir servi le monde, après avoir fait l'immigration ecclésiastique, il a fait des églises à églises. Après avoir servi le monde, il s'est décidé de s'attacher pour le reste de sa vie à une vision. Quel que soit le vent et tempête, c'est celui-là qu'on appelle barbe. C'est qui un vêtement? C'est un enfant de Dieu qui vient, qui fréquente l'église, mais qui est prêt d'échanger ses vêtements après chaque chose qui touche à sa vie. Après chaque épreuve. D'autres même diront, si je ne me marie pas, je quitte. D'autres diront même, parce qu'on a fait c'est ça, je quitte. Je vais expliquer ça maintenant. Bien, Paolo, viens. S'il te plaît. Ah, s'il te plaît, t'es ma bien. Amen. Regarde comme ça. Amen. Regardez Paolo. Ça c'est quoi? La barbe de Paolo. Hein? Si j'amène la tondeuse, je coupe cette barbe. Après 2 semaines, elle va pousser. Mais si vous déchirez ses vêtements et que vous mettez l'huile dans ses vêtements, il va aller changer ça. Il ne portera plus ces vêtements-là. Au fil des années, comme je vois cette chemise, déjà ça réclame que tu dois laisser ça. Amen. Amen. C'est slim, hein? Bon, prenons ça comme ça. Amen. Donc, comme c'est slim, bon, c'est slim. Comme c'est slim ici, mais avec le temps, ça sera plus slim. Bref, il va être obligé de faire quoi? De changer ses vêtements. Il y a des vêtements que tu as changés que tu ne te souviens plus de ça. Mais papa Rodi tel qu'il est là, depuis qu'il a commencé à couper sa barbe quand il était à Mons, la barbe ne pousse pas papa Rodi. Hein? Tu t'es jamais blessé? Ça empêche à la barbe de pousser. C'est-à-dire, lui, l'âge qu'il a aujourd'hui, même s'il coupe la barbe jusqu'à ses 90 ans, comme on dit à 90, amen, la barbe continuera de faire quoi? De pousser. Mais le vêtement qui est là, même c'est slim comme il dit là. Quand il va se marier, ça ne va pas être slim encore. Tu vois les vêtements, vous changez les vêtements aussi par rapport à votre alimentation. Tu vois par exemple, moi j'ai pris des vêtements. Personne ne va me croire. Je suis devant les saints. Aujourd'hui pour m'habiller c'est un problème. Vous n'avez pas vu la veste à moi-même, j'ai senti que c'est comme une touche. J'ai enlevé ça, mais... Donc tout ça ce sont les arrivages d'apôtre Jerry. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc ça dit, même par rapport à une alimentation, vous êtes obligé d'échanger des vêtements tous les jours. Regardez vous-même, il y a des vêtements que vous avez mis en 2008 que vous ne retrouvez plus. Les vêtements, c'est l'image de l'instabilité. Aucun vêtement n'est stable. Mais la barbe, c'est l'image de la loyauté et de la stabilité. Même s'il coupe ça avec la tondeuse, on peut faire l'expérience aujourd'hui. Il y a une tondeuse ici. On coupe tout. Après une semaine, il sera seulement comme sa vie là. Amen. Retourne, merci. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est ça la barbe. Dieu donne l'onction aux personnes qui sont attachées, qui ont une certaine stabilité spirituelle,
qui ont eu un certain positionnement. Ce sont des personnes, même si on veut leur raser par les injustices à l'église, même si on veut leur raser par les critiques à l'église, même si on fait des choses pour leur blesser, ils sont incapables de se détacher parce qu'ils sont liés obligatoirement par le corps d'Aaron. La barbe n'a pas besoin d'une tondeuse, même si la tondeuse persiste, la barbe va résister pour le reste. C'est cette dimension de personnes qui reçoivent l'onction de Dieu premièrement. Ceux qui sont un vêtement, même quand vous recevez l'onction, quand vous changez les vêtements qui étaient loin, ce n'est pas les vêtements que vous avez aujourd'hui. Vous comprenez? Mais celui qui a une barbe, l'onction qu'il a reçue, même dans ses faiblesses, parce que cette onction n'est pas changeable, il ne se détache pas. Tu as déjà vu quelqu'un qui te dit, bon, je vais venir là, je vais être sans barbe. Oui, qui est Raphaël vient. Raphaël, cours vite. Ah, frère, cours vite, j'ai l'orgueil de Balouba comme ça, mais. Regardez Raphaël. On sent c'est la différence. C'est comme une peau d'un bébé. Donc tu sens c'est innocent. C'est sans péché. Mais regardez Adiaka venez. Je donne la différence. Donc il est sans barbe, donc vous savez, c'est vraiment innocent ici. Amen. Regardez Diaka. Donc tu as l'impression d'être blessé. Si tu es quelqu'un qui met l'hydroquinone. Amen. Donc il a rasé tout, mais tu sens des épines, il y a tout. Ça pique un peu. Amen. Donc Diacre ne peut pas dire je suis venu sans barbe parce qu'il s'est rasé. En vérité, il y a la barbe, mais c'est masqué. Il suffit de donner quelques jours, la barbe va pousser. J'ai dit que l'onction va encore pousser dans ta vie au nom de Jésus. J'ai dit que l'onction va encore pousser dans ta vie au nom de Jésus. La barbe, quand elle pousse déjà, quand la barbe commence dans la vie d'une personne, c'est pour le reste de sa vie. C'est pour le reste de sa vie. C'est-à-dire, quel que soit tout ce qu'il peut faire, la barbe va se manifester quelque part. Amen. Mais si vous êtes un vêtement, vous êtes quelqu'un qui change tout le temps. Alléluia. Amen. Je vous ai dit, on peut changer un vêtement parce qu'il est devenu sale. On peut changer un vêtement parce qu'on a perdu du poids. On peut changer des vêtements parce que la couleur ne vous convient plus. Mais la barbe, même si vous la rasez, cela ne dépend pas de vous. Ça dépend de Dieu qui vous a donné cette barbe-là. Il y a des personnes comme ça. Quand on est une barbe, ce sont les vêtements, quand ils sont attachés à l'onction de l'Aaron, qui vont consulter d'autres prophètes de la rue. Ce sont les vêtements. La barbe n'a pas besoin d'aller consulter les prophètes de la rue. Parce qu'il sait que son onction est attachée à l'onction d'Aaron. Quand il y a Aaron, tous les prophètes sont nés en Aaron. Vous comprenez? La barbe est là. Quelles que soient les épreuves, quelle que soit la tempête, la barbe est là. La barbe, c'est comme Papa Roli. Alléluia. Même si les tickets ont raté, il est là. Amen. Depuis mon Sarah, il persévère. Amen. Parce que c'est... Amen. Dernièrement, j'ai parlé avec une personne au téléphone à Abidjan, ici. Il m'a dit, moi je serai avec toi jusqu'à la fin de mes jours. J'ai dit, ah, ça c'est pour me flatter ou quoi? J'ai dit, si tu l'as dit, j'ai dit Amen. Si tu l'as dit, j'ai dit Amen. Amen. Des personnes comme ça. Voilà pourquoi je respecte les églises catholiques. Hein. Et ils ont des barbes, mais des barbes qui reçoivent l'esprit d'abomination, d'idolâtrie. Regardez ce qui s'est passé à l'église Notre-Dame. Vous voyez comment est-ce que vous, ceux qui sont sur Facebook, vous voyez les débats qu'on a avec eux, non? Ils n'ont pas d'argument. Quand quelqu'un vous dit quoi? Je suis 100% catholique. Donc là, c'est quand ils n'ont plus d'argument. Amen. Regardez nos églises. Qu'il y ait des vêtements sur des vêtements. Des personnes qui peuvent changer n'importe quand. Peu
des barbes. Parce qu'on a sali mes vêtements. Je dois changer les vêtements. Je change d'église. Une barbe, c'est quelqu'un qui a dit non. J'ai déjà fait 4, 5, 3, 2 églises, 27 églises, 1000 églises. Il est temps que je cesse d'être un vêtement. Que je reste une barbe. Et il y a des vertus qui accompagnent les barbes dans la Bible, que je vais expliquer demain. Il y a l'onction qui accompagne la vie des barbes. Tu sais, je rigole souvent. Un jour, j'ai parlé avec papa Nicolas. Je lui disais, quel truc est-ce que c'est vrai? Il me dit, à Manaïm là-bas, même si tu caches, un jour tu vas voir que un prophète vient mercredi. Il dit, frère, un frère qui s'appelle Nicolas, il est où? Il était mort derrière. Alléluia. Les vêtements. Vous êtes esclaves des internets. Vous êtes des fidèles internationaux. Vous avez des prophètes en privé, prophètes en public, prophètes de l'État. Mais vos vies ne restent que les mêmes. Trop de prophéties gauche à droite, aucun changement. Aucune maturité. La barbe, c'est comme les personnes dans l'air portable. Il n'a que les téléphones. Pasteur Mando, j'ai tout l'apôtre Jerry Paye. Il connaît tous les autres pasteurs des noms. Voici là-bas. Mais toi, ton téléphone, s'il y a peu de prophètes, 27, ça prouve ton instabilité. Ça prouve ton immaturité, ta facilité d'être manipulé. Alléluia. Il y a des personnes qui peuvent avoir des faiblesses, mais il a une attitude de barbe. Alléluia. Voilà pourquoi tu ne peux pas même donner trop d'argent à l'église. Parce que tu as 27 prophètes qui te font croire des choses que toi tu aimes entendre, que tu dois motiver chaque mois. 20 euros, 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 20 euros. Fin des comptes, ici c'est opération explication. Amen. Une barbe, c'est un chrétien mature qui est fixé. Il est comme Habakkuk, la barbe. Il a dit, je me tenais à mon poste. J'ai veillé. Les vêtements sont emportés par des vents. On peut te faire bouger si tu as un vêtement par une vision. Je vous ai dit déjà, quelqu'un qui sait que toi tu es engagé dans une église, il te croise dans le voie. Oh, le Seigneur m'a dit qu'il faut que tu entres à une semaine de retraite. Tu entres aussi en gêne. Est-ce que c'est sérieux ça? Si tu trouves quelqu'un de sérieux, il ne va même pas traiter avec toi. Il va chercher ton pasteur. Le reste qui fait le contraire, c'est un comédien. Laissez-moi vous choquer, c'est un comédien. Et le résultat de toutes vos prières sera de la comédie. Comédie sur comédie. Moi, je ne peux pas vous empêcher de faire ce que vous avez l'habitude de faire parce que vous êtes un vêtement. Moi, j'obligerai des choses au bas. Au vêtement, je prends acte. Attention, ne confondez pas que une chose que j'ai tolérée, dont j'ai pris acte, et une chose que j'ai ordonnée. Je prends acte parce que c'est votre motivation, c'est votre esprit. Vous voulez ça, pas de problème. Mais sachez qu'après, c'est de la manipulation. Vous qui avez beaucoup de prophètes, dites-moi en quoi vos vies ont changé. Dites-moi, donnez-moi même un témoignage de vos vies qui ont changé. Mais les personnes qui sont ici, qui n'ont jamais consulté un prophète, ils sont ici même plus d'église ici. Ils savent en quoi leur vie ont changé. Alléluia. Les personnes comme les Nathalie Santini, 11 ans, elle ne connaît pas d'autres prophètes.
personnes comme apôtre, 10 ans, il n'a jamais les Jésus compris pour lui. Les personnes comme les mamans, les Noé là, malgré personne. Il faut motiver des gens qui sont restés sur rien. Toi, tu connais un prophète, papa. Déjà, toi, un autre prophète ne va pas te supporter avec tes philosophies. Vous comprenez ce que je vous explique là? Soyez mature, soyez stable. Sachez qui vous êtes dans la maison de Dieu. Sachez quelle est votre position dans la maison de Dieu. On ne peut pas vous manipuler comme un vêtement, vous changez partout. Soyez fixés. Votre maturité va se démontrer par votre capacité d'être fixé sur un objectif. Vous comprenez ce que je vous explique? Un homme ne pas dire, je porte ton truc à cœur. Il te ment. Il a ses gens. Il te ment. C'est pour te motiver à donner. Il a ses gens. S'il a qui, il a ses gens. S'il a l'ombre, il a ses gens. S'il a inverse, il a ses gens. Il n'y a qu'Aaron où la tête, l'huile coule sur sa tête. Il prend soin de sa barbe. Parce qu'il sait que quand la barbe a un problème, ça peut créer des problèmes dans sa vie. Alléluia. Il y a des moments où il faut regarder ton téléphone et avoir honte. Fidèle, un seul fidèle. 47 pasteurs sur ton répertoire. Quelle prostitution ministérielle. Il y a d'autres, tu regardes leur Facebook, que des amis pasteurs, des amis prophètes. Tu comprends déjà qu'il y a un vêtement. Tu as l'étoile, tu as Boé. Dieu. Après. Je vous mets au défi. Allez faire vos prières là-bas. Vous allez voir si vous allez voir des solutions. Ce n'est pas que je maudis, c'est la parole. Allez, expérimentez ça, vous allez voir. On vous manipule comme des vêtements. Dieu est présent où vous êtes. Le problème, soyez sérieux avec Dieu. Soyez sérieux avec Dieu. Vous comprenez ça? Soyez sérieux avec Dieu. Et faites preuve de maturité spirituelle. Faites preuve de stabilité. Alléluia. Inclinons tête prière.